va faire un petit tour du côté de l'alimentation. Chaque fois que tu dis ça, ça m'amuse. Du côté de chez Swan. Alors, l'alimentation. Alors, l'alimentation, il y aura tellement de questions. Alimentation, Euh, ouais. Vas-y. Alors, ouais, j'ai un truc qui, voilà, je vais le dire de suite parce que c'est vrai que c'est pas bête. J'ai vu l'alimentation, mais de suite, ça m'a ramené sur l'électricité, l'alimentation électrique. Et C'est-à-dire. donc, l'alimentation électrique, c'est sur l'électricité, non pas sur l'alimentation alimentaire. Mais du coup, j'ai vu le lien de l'alimentation alimentaire, c'est une alimentation électrique. D'accord, oui. Voilà pourquoi j'ai eu tout de suite les éclairs et l'électricité, alors qu'on n'était pas sur une alimentation comme ça. D'accord, et est-ce que ça veut dire qu'on en a besoin? Moi, ces mots-là, pour Ou moi, est-ce qu'au contraire, c'est pas très bon, cette c'est électricité? nuancé dans le sens où bah, on avait fait l'enquête sur le respirianisme et tout ça, là, le mange rien. C'est pas une... Alors, le problème, c'est que je peux pas dire ça. J'allais dire, c'est pas une obligation de manger, mais c'est pas non plus par rapport aux consciences pour tout le monde. Donc oui, c'est une obligation de manger. Mais le mot obligation, il va pas. Ok. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que l'alimentation provoque une réaction électrique sur le corps, c'est ça? Bah là, ouais, c'est ce que je voyais comme si c'est l'alimentation, c'est ce qui t'alimente. Et comme en électricité, on dit une alimentation électrique. Un apport d'énergie, donc. Ouais. Et le corps a besoin de cette électricité. Alors, d'énergie. Bah, le corps, tu vois, je le vois, comme on dit d'ailleurs, hein, électromagnétique. Donc il y a l'électricité et le magnétisme. Ouais. Donc oui, tu as. J'arrive pas à mettre ce mot besoin. Bon, on va faire les, on va occulter ça. Donc oui, tu as besoin de cet apport électrique, mais dans cet apport électrique, tu vois tout de suite je vois comme des moins et des plus. Mhm. Ah, du coup, il y a vraiment la corrélation électricité et alimentation, quoi. Ah ouais, je note. Je... Oui, j'aurais jamais mis ça en rapport. Mhm. Donc en fait, l'électricité là qui est apportée par l'alimentation, comment dire, elle est vitale. Ouais, mais elle est aussi, du coup, c'est pour ça que je vois les plus et les moins, elle est négative ou positive. Ok, est-ce que ça peut amener de l'électrosensibilité? Du coup, les Alors, électrosensibles euh, peut-être pensent que c'est les ondes et tout, et en fait, c'est par rapport à la nourriture qu'ils mangent. là, on est sur un mélange. Il y a C'est oui, un peu ça. oui, il y a oui à ta première réponse. L'alimentation crée une électrosensibilité, mais il y a aussi sur les électrosensibles les ondes qui font cette réaction. Ça, Enfin voilà. coupe ça. On reste sur l'alimentation. Sur l'alimentation, tu vois, j'ai cette sensation de faim. Moi, j'ai te dire, t'as faim? Ben justement, cette sensation de faim, là, comme je l'aperçois, c'est plus un réflexe qu'un besoin, encore une fois. C'est plus un conditionnement que. Je sais pas, c'est comme si c'est pas associé quand on dit j'ai faim, là, je sens j'ai faim. Mhm. C'est pas le bon sentiment. Oui, bon, peut-être parce qu'on mange souvent à des heures fixes alors qu'on ferait mieux de s'écouter, mais ça c'est autre chose. Mais si on prend vraiment la base, euh, voilà, on a quand même besoin d'alimentation. Enfin, Ah, ce mot besoin, il est. c'est pas une obligation, on a vu que c'était pas une obligation, mais que c'est bon. Pour certains organismes, c'est une obligation. Donc, tu dis ça fait une électricité. Cette électricité, elle apporte quoi au corps? D'ailleurs, quelqu'un qui mange pas,
n'a pas cette électricité dans l'alimentation, est-ce que ça lui fait un manque? Non, non. Donc cette électricité n'est pas... Il y a plus de. Je sais pas, alors là, je dis des trucs, mais pas vraiment parce que je vois tout ça. Mais là, quand on parle, tu vois, les gens qui ne mangent pas, ils ont plus de magnétisme. Ils sont plus magnéto-électro que électromagnétique. Mhm. Ça Voilà. change quoi? Mais parenthèse, là, je sais pas. Mais ça Mais change quoi quand tu observes, ça fait quoi? je sais pas, je les vois plus légers, plus éthérés. Ah. Oui, ils sont moins densifiés, quoi. Ouais. Mais là, par contre, tu vois, ça me ramène toujours la même image. C'est plus, c'est moins. Ça veut dire que suivant ce que tu mets dedans, par rapport à certains, par rapport à pas certains, c'est par rapport aux organes. euh, Suivant ce que tu manges, ce que tu ingères, c'est comme l'alimentation du coup électrique. C'est que tu. Oh là là, comment j'explique ça là. C'est. Tu donnes une mauvaise alimentation, c'est-à-dire que si tu prends de l'électricité avec une batterie et que tu as besoin d'une certaine tension, on va faire un cours de physique là, non, pour allumer une ampoule, si la batterie tu l'alimentes pas avec la bonne tension, ton ampoule va être faiblarde. Ouais. Et ben, c'est le corps, mais tout pareil là. C'est-à-dire que suivant ce que tu mets dans ton corps, ça va. euh, Toi, tu serais l'ampoule, Oui. mais du coup, tu vides ta batterie. Et du coup, tu es faible. Alors là, c'est sûr que j'apprends rien, mais la vision que j'ai, ouais, pour moi, elle est différente. Mais du coup, l'alimentation, je vois même, tu vois, mais j'ai vraiment ce rapport électricité. Ça oxyderait, même. Ça, je vois comme de la rouille. Si t'as pas assez ou trop? Non, c'est suivant si tu manges des plus ou des moins. Est-ce que ça a un rapport avec l'acidité des aliments, là? Les aliments Si on rentre plus Ouais, en c'est un détail, rapport ou pas? peut-être, parce que c'est ouais, c'est plus complexe que ça. Ça a un rapport, mais c'est plus complexe que ça. Parce qu'il y a un mélange après chimique, moléculaire, avec différents aliments, Ouais. des interactions entre eux. Là, je vois comme certains qui se collent, d'autres qui font des boules les uns sur les autres, là, les molécules. Mais pour en revenir au truc électrique, c'est vraiment, c'est là, je vois, là, j'ai vraiment la vision de l'importance de ce que tu manges. Ouais. Ça change, mais vraiment tout sur ton corps. C'est impressionnant. Ok. C'est bien plus capital que ce qu'on pense, quoi. Bon, bah alors on va un petit peu rentrer dans les détails de certaines choses. Euh, je sais pas de quoi prendre en premier. Allez, on va prendre les gens qui mangent de la viande. Au pif. Oui, bon, de toute façon, je vais un peu tout faire, mais... Manger de la viande. Ça procure quoi? Ça fait quoi sur le corps? Alors déjà, ça m'a montré deux interactions. Il y a la croyance que tu as, au niveau de la réaction chimique de ce que tu vas manger. C'est comme si il y a plusieurs étapes. Il y en a une par rapport avec ta croyance et ce que du coup, ce que tu matérialises. Mais il n'y a pas que. Comme tu n'as pas tout conscience de tout. Alors on va prendre un mangeur de viande qui, c'est l'image que j'ai, hein, mangeur de viande, il voit c'est quoi un lion, un tigre, j'en sais rien, faire un truc comme ça là. Et manger la viande, tu vois, ça fait t'as la puissance, Mhm. c'est le muscle. Aïe. La douleur, elle n'existe pas. Non, ça Euh, me fait mal. c'est le muscle. Et mais il y a pas ça, on va dire,
son esprit, sa tête, son mental, ce qu'il mange par rapport à sa croyance, de la manière qu'il arrive plus ou moins à l'intégrer. Mais en vérité, à côté de ça, tu as un deuxième effet et un troisième effet. Il y a un deuxième effet, c'est après la déstructuration moléculaire, donc là qu'on revient dans l'électricité, des plus, des moins. Et là, ça va agir sur les organes. Alors après, c'est comme tout, ça dépend des doses. Là, je vois, c'est les quantités. Sur la durée, tu pourrais manger de n'importe quoi, même de mauvais, ça va être éliminé. Par contre, sur la durée, manger n'importe quoi va être très compliqué à éliminer, même quand tu reprends des petites doses au fur et à mesure. C'est, c'est comme si que ta machine, toute ta machinerie, euh, tu l'as encrassée, elle est empâtée, elle est rouillée, et du coup, c'est très très compliqué. Donc pour la viande, il y a ce côté, je vois au niveau des organes, euh, le, le plus en vérité est négatif. Alors là, je vais rentrer dans une complication. Tu vois, si tu prends l'électricité plus-moins, Ouais. le moins est positif et le plus est négatif. Ah bon. Mais ouais, je vois que tu comprends pas dans le sens où je le dis. Nous, on dit le plus c'est le plus Ouais, ouais. et le moins c'est moins. Mais là, c'est le côté négativité. Le plus, c'est le côté négativité en vérité. Et le moins, c'est le côté positivité. D'accord, oui. Voilà. Là, D'accord. tu l'as compris. Dans le moins pire et le plus pire. Bah, le plus, Le c'est le plus plus pire. pire. Mais oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais, ouais. Mais du coup, alors, si tu prends la viande, une fois que lui, il a fini avec son système de croyance et de matérialisation de ce qu'il a mangé, et vu qu'il n'a pas conscience du reste, là, dans le deuxième élément, ça devient des plus qui s'agglutinent dans les endroits du corps qui sont distribués par le sang. Mais c'est pas bon. Voilà, on va faire simple. C'est pas bon. C'est pas bon sur la durée. Mais si cette personne, comme quoi c'est bon, est persuadée que c'est bon pour son corps. C'est Comment ce le que je te corps il dis. réceptionne tout ça? C'est la première partie, la première phase. Ça veut dire que c'est lui qui matérialise par rapport à. Il mange, il va manger de la viande, il a des muscles, il est fort, c'est une obligation, c'est vital, c'est voilà. Donc ça, il le matérialise. Mais comme il n'a pas une conscience assez élargie, on va dire ça comme ça, il pourrait en réalité manger. Ouais, mais c'est pareil, tout ça, c'est marrant parce que si tu as une conscience plus élargie, du coup, tu peux matérialiser ça comme il faudrait, mais du coup, vu que tu as la conscience, tu n'as pas besoin de le manger. Alors donc, on tourne un peu en rond là. On va revenir à lui. Il mange, il n'a pas la conscience assez élargie. Du coup, il se passe un deuxième phénomène, le phénomène de toxicité des plus, Ouais. qui sur le cumul du temps vont te créer des dérèglements. Ça va jusqu'à la maladie, ça va jusqu'à des petits symptômes, ça va, je sais pas pourquoi, il y a des odeurs. Mm. C'est la première fois que ça me le fait ça. Mm. Et ouais, voilà, il y a les odeurs. Enfin voilà pour la viande. On peut aller beaucoup plus loin, mais Ouais, ouais. À on va l'inverse, pas. quelqu'un qui est végétarien, est-ce que pareil, il y a Le mot ne veut du rien mieux et dire. du moins pire? Ben, le mot ne veut rien dire dans le sens. Ça veut dire qu'il enlève tout ce qui est animal ou. Donc il mange que des végétaux, végétaliens, Ouais. pas végétariens. Ah, tu pars sur le végétalien. D'accord. C'est pour Ah ça que bah je pose la question parce que c'est pas pareil. ah bah prends un des deux, le premier qui vient. On ira voir l'autre après. Alors on va le faire dans l'ordre dégressif. Le végétarien qui mange des. Peu de viande, mais qui peut manger des œufs et du lait. Il ne mange plus rien Fromage et un qui peu. n'a été tué. Ça veut dire qu'il continue à manger. Mais bon, c'est pareil. Là, je vois une complication. Bref, on va prendre quelqu'un qui mange du fromage et des œufs et voilà.
c'est pareil dans le sens où, alors si on prend des échelles, on va dire que c'est moins, c'est beaucoup moins de manger. Et il y a plus au niveau de l'alimentation, vu qu'il y a plus de. Alors si on prend vraiment le végétarien qui mange plus de verdure, hein, parce que végétarien ça veut tout dire et rien dire en même temps. Bah, disons qu'il n'y a plus l'apport On de. enlève juste le côté animaux tués, mais Oui, est-ce que le végétarien. tu n'ingères pas de viande. Après, on n'est pas sur Eh ouais, le mais fait viande, de. poisson, quoi? Parce que c'est pareil, tu prends un poisson, c'est la même chose que la Oui, viande. viande et poisson. Ouais. Donc tout ce que tu tues pas, ok. Mm. C'est ce qui ne rentre pas dans le corps. Donc le végétarien, lui, comparé à celui qui mange de la viande, qu'il y a des bénéfices pour son corps. Alors, on va dire, c'est pas. Alors là, je vois pas vraiment du bénéfice dans le sens où le fait de continuer à manger des produits Ouais, issu animal, de l'animal, ouais. Ouais. c'est comme si, là, comme je le vois, que de manger des produits, tout ce qui est produit par les animaux, assez Mhm. plus. D'accord. Mais c'est compliqué, là. Ouf, on est rentré dans un truc un peu bordélique. Parce qu'après, si je prends le végétalien, Oui. qui ne Aucun produit mange animal. voilà, que ce qui est verdure ou tout de suite je vois des noix, des machins, des trucs comme ça, là. Donc, pas que de la verdure, hein, mais c'est lui, par contre, c'est comme si qu'il va lui manquer quelque chose. Mhm. Pourtant, Oula. on peut trouver de tout et ne pas être en carence. Ouais, mais alors je vois. Alors 2 secondes, hein, parce que là c'est waouh, c'est un putain de bordel dans ma tronche là. Et ça part dans tous les sens. Il faut que je concentre sur. Vas-y, prends juste un On va sujet. rentrer parce que tu m'as dit carence, du coup j'entends ça, j'ai entendu ça, je vais rester pour Ok, l'instant sur reste ça. sur ton végétalien. Tu dis Un qu'il te manque. végétalien. Est-ce que c'est dû à la carence? Est-ce qu'il a des manques ça me montre une complexité dans le sens où tout dépend l'association et les personnes. C'est tellement différent. Il n'y a personne qui mange pareil sur une même étiquette. Hein, on met le carnivore, le végétarien, le végétalien, le ceci, le cela. Chacun avec son étiquette. Quand tu prends une étiquette de personnage, un groupe donc avec l'étiquette, là-dedans, il n'y a personne qui bouffe pareil. Ouais. Et du coup, ça complique le. Tu vois, si tu dis le mot carence, ça va dépendre vraiment de chacun ce qu'il va manger dans le végétalien. Ouais. Puis ça dépend aussi du corps, de la chimie du corps de la personne, de ce qu'elle a besoin, de ses manques, de. Là, je te dirais oui, mais non, parce que ça viendrait, si on prend des hiérarchies, ça serait vraiment en bas. Ce qui va dépendre déjà à la base, c'est pourquoi t'en es arrivé là. Je vois tout de suite le cerveau. Est-ce que tu sais, est-ce que c'est vraiment voulu? Est-ce que c'est en accord avec ce que tu ressens? Ou est-ce que c'est entre guillemets comme une obligation, euh, Une mode. une mode, voilà. Est-ce que je vois Qui qu'il y te a font beaucoup. croire que c'est mieux pour le corps de ne pas manger de Voilà, viande. c'est ça, c'est ça. Et là, du coup, c'est vu comme je te disais tout à l'heure, le premier élément, c'est quand même par rapport à toi, comment tu le conscientises ce que tu as mangé. Mhm. Euh, voilà, c'est pour ça que là, c'est perturbant, c'est que tu as des végétaliens, ou végétariens, c'est pareil, mais qui le font pas dans la conscience de leur ressenti. Voilà, c'est quoi ce manque que je te disais. Ouais, d'accord. Ce qui Ouais, fait que donc eux, ils sentent qu'il y a un manque quand même. il y a un manque et du coup, ce manque se transfère, comment tu as dit tout à l'heure, il y Sur a, la chimie du corps. ouais, voilà, je sais plus quoi. Donc déjà, alors on va reprendre maintenant, du coup, par contre, quelqu'un qui est en accord avec ce ressenti,
intérieur de végétalien. Et tu vois, de suite, on voit, là, je vois la personne, elle a comme une connexion avec ce qu'elle doit manger. Elle a pas à réfléchir, à étudier. Elle voit tout de suite ce qu'elle a besoin. Mhm. Mais là, oui, on est sur quelqu'un qui est vraiment en accord avec son ressenti. Mais tu vois, comme quoi, du coup, c'est pas fait pour tout le monde, ça. Mais par contre, si je reviens sur les carnivores, c'est comme si tu peux être carnivore, c'est pas le problème. Le problème, c'est sur la quantité, la durée. Ça me montre toujours cette espèce de durée. Mhm. C'est-à-dire que certains, tu vois, tu as ce besoin intérieur. C'est comme une sensation d'être un animal, un prédateur. Ouais. Donc tu t'écoutes, mais il y en a trop. Et du coup, je sais pas, le corps, l'humain n'est pas fait pour assimiler toute cette viande là, ou ce poisson, Ça ou fait ce. une pollution dans le corps. Ben, comme je te disais, c'est plus, c'est moins, il y en a trop. Et du coup, il s'agglomère là sur les organes. Les organes, je dis les organes, mais en réalité, c'est partout, les tendons, partout dans le corps. Tu vois, Mhm. tu vois, c'est plus là qui se collent. Et C'est après, plus et moins, il faudrait qu'il soit comme sur une balance, là, niveau égal, ou non? Il faudrait qu'il y ait plus de plus? non, Non? plus de moins et moins de plus. Plus de moins et moins de plus. Ouais, ok. Évidemment, je ne vois pas une proportionnalité. Il y a plus de. Je sais pas, pour être en accord, je sais pas pourquoi, je sais pas, pour être en accord avec la Terre, avec ce côté physique, il y a plus de moins. Bon, voilà, c'est ce que. Bon, ça, c'est les régimes alimentaires, on va dire, tu vois, les végétariens, les végétaliens, tout ça, Ouais, ouais, ça, c'est des les cases. véganes. C'est vraiment des cases parce que la base, en vérité, c'est manger avec ton ressenti. Mhm. C'est que ça. Après, le reste, c'est que des étiquettes qui servent à rien. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois là, c'est qu'il y en a beaucoup là qui se sont noyés dans les étiquettes, mais C'est ça. mais c'est pas bon. Ouais, ouais. Mieux vaut être à l'écoute de son corps et voir ce qui t'appelle, vers Tu quoi vois, tu es attiré à manger. voilà, un végétalien qui s'est collé dans cette case, bon, entre guillemets, hein, pour de mauvaises raisons, parce que je connais pas, je vois pas la raison là. Mais des fois, il peut ressentir cet appel, cette envie de manger un morceau de viande. Mhm. C'est son corps. Ouais. Et il faudrait le faire. Mais vu que tu es dans cette étiquette, tu le fais pas. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que carnivore, végétarien, végétalien, c'est comment dire, Il y en a un d'autres. cheminement qui est en parallèle du niveau de conscience. C'est-à-dire que plus tu t'élèves en conscience, et plus tu enlèves ce besoin de manger du produit animal. Est-ce que c'est associé ou pas du tout? Je vois plus là comme une perturbation. Quand tu me disais ça, ça se mettait comme un peu à tourner. C'est plus une perturbation en vérité. On colle ces étiquettes. C'est comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si tu t'écoutes, tu t'en fous complet de l'étiquette. Mais par contre, oui, par rapport à ce que tu dis, c'est que dans un absolu, plus tu t'élèves en conscience. Oui, c'est ça ma question. Oui, oui, mais c'est pour ça que c'est très compliqué cette enquête-là. Parce qu'il y a. Ça part dans tous les sens. Sur le même mot. Oui, quand tu t'élèves en conscience, tu épures ton alimentation. C'est-à-dire que tu vas vers quelque chose de plus en plus. Euh, je peux pas dire naturel parce qu'on va te sortir que les animaux c'est naturel. Et encore, mais ils sont même plus élevés naturellement. Mais même si tu prends un qui serait élevé naturellement, c'est que derrière il y a une conscience. Alors, oh, c'est compliqué tout ça. Je Mais vois, mais ça, comment c'est je, parce te, que je peut-être l'explique. tu es dedans, tu es trop peut-être dedans en train de zoomer, mais si tu dézoomes, est-ce que ma question, elle est. Voilà, le fait de passer par ces étapes, ça correspond
à l'élévation de conscience, à l'élévation de Mais vibration. le problème, c'est que oui et non. Oui, si tu fais une élévation, un travail de conscience sur toi-même, mais là, c'est pas par rapport à. Là, c'est une Sans faire mode. un travail, je parle même pas de faire un Non, travail. alors C'est au non, fur et à mesure non, que tu. non. Est-ce que c'est la suite logique de plus manger de viande si parallèlement tu as des compréhensions, des niveaux de conscience un peu plus. Et le problème, ben, j'allais te dire oui parce que ça serait comme une majorité, mais non. Non, parce que tu vois, il y a quelqu'un qui vient, euh, qui a une élévation de conscience, mais qui a quand même encore ce besoin intérieur lié à d'autres phénomènes de manger encore un peu de viande. Ouais, d'accord. C'est voilà, c'est pour ça que c'est vraiment bien plus compliqué que des cases spécifiques. Il y a vraiment tout qui se mélange. Tu peux pas appartenir à une case, c'est pas possible. Ça, c'est la société qui fait ça. Mhm. Tu peux pas. Enfin, tu peux pas. Si, tout le monde peut d'ailleurs, mais il faut pas. Alors, on dit pas il faut. Le seul truc qu'il faut, c'est vraiment ce que tu ressens. Et là, c'est encore pareil, c'est encore compliqué parce que est-ce que c'est ton mental après derrière qui te fait croire que c'est ce que tu ressens ou est-ce que c'est ce que tu ressens? Waouh. Qui aurait cru que ça allait être aussi bordélique? Mhm. Pour refaire simple, là je monte. La base des bases de l'alimentation, c'est de ne pas bouffer de chimiques. Ça, c'est quand même la base. Et quand tu manges même du naturel, entre guillemets, c'est vraiment avec ton ressenti intérieur et non pas avec ton analyse mentale. Mais là, tout de suite, quand je dis ça, tu vois, je vois. Ah, je vais donner un chiffre comme ça qui me vient là. Hein, c'est 90-95% de la population a cette croyance sur l'alimentation. Donc c'est mort. Ils s'écoutent pas. Ils entendent tout de suite leur cerveau et non pas leur ressenti. Mhm. Tout de suite, avec l'alimentation est liée à la peur. Il y a plein de peurs dans l'alimentation. Et surtout la peur du manque. Mais pas manque que de manquer. Même le manque intérieur. Je vais manquer alors, manquer, que j'en ai pas assez. Manquer de certains éléments, les protéines, certaines vitamines. Donc du coup, on mange en calculant ça. Et moi, je le vois pas du tout comme ça. Là, c'est sûr, s'il y a du médecin ou des machins comme ça qui regardent, qui vont nous regarder, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le ressenti. Alors, C'est ce que oui, ton corps. ouais, c'est ressenti. Alors oui, alors je dis c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est entre guillemets vrai, pas vrai. Vrai parce que je vois sur une analyse, sur un truc, tu peux voir ce qui manque Oui, et que tel aliment pourrait t'apporter ce qui manque et avoir une oui, si tu preuve, on va dire, penses. derrière. Mais tu peux aussi faire la même chose avec ta croyance enlevée. Tu crois qu'il te manque ça, c'est te créer une peur. Tu peux l'auto-réguler. Ouais. Après, c'est comme tout, il faut pouvoir maîtriser les choses. C'est ça, parce Mais que tu vois, du coup, ça me fait penser à l'intention, tu sais, qui est mise, mettons, sur un aliment qui est peut-être pas si bon que ça, mettons, ou qui est peut-être pas si. Bon, enfin, pas si bon, on va dire. Te- Tu lui mets l'intention qu'il est bon pour toi. ça va au-delà de l'intention. C'est une maîtrise qui est au-delà de l'intention. C'est une maîtrise qui est sur la création. Donc oui, intention, création, mais là, on est sur un niveau supérieur de maîtrise. Ça veut dire que tu pourrais manger même quelque chose de complètement nocif, Ouais, voilà.
Mais si pour toi, tu as cette maîtrise de création qui ne va rien te faire et il ne se passera rien, et que tu le vis, tu le vibres, Ouais. il se passera rien. Il n'y a aucune séquelle. Mais là, on n'est plus sur de la visualisation. On est quand même sur une maîtrise supplémentaire. Donc, quelqu'un qui mangeait, comme tu disais tout à l'heure, de la viande toute sa Non, vie, ouais, mais là, j'étais même si, sur autre si, chose. si, s'il se disait que c'était. Il arrivait à changer l'impact sur lui, sur son corps, c'est possible. Oui, 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 c'est possible. C'est possible, mais c'est pareil. À chaque fois qu'on parle de ça, il y a tellement de cas qui viennent. C'est possible, mais tout d'un coup, il va prendre conscience de tout ça. Mais du coup, c'est possible qu'il régule la toxicité de ses plus dans son corps. Mais forcément, avec cette conscience-là, il va plus du tout manger de la viande comme il mangeait. Ouais, ouais, Ou voire ne plus en manger du tout, ou manger que très en parcimonie, quoi, très 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 occasionnellement. Vraiment quand il y a un ressenti, un besoin. après, si on parle de l'aliment, comment dire, les fruits et légumes, euh, avec tout ce qui est pesticides, y a-t-il encore des aliments qui soient énergétiquement bons? Ou est-ce que 100%, tout est vide? On parle d'aliments vides. 100% bon, je te dirais non. Euh, Encore du bon, je dirais oui, mais pas du tout pour nourrir la planète. Ça, c'est pas possible. Non. C'est vraiment des trucs particuliers. Parce que C'est même, quoi le potager du particulier? ouais, voilà, le potager particulier, mais dans tous les cas, il n'a pas du 100% euh, énergétique. Mhm. C'est fini ça. Trop de. Ah ouais, je vois carrément, c'est rouge là, c'est rouge dans l'air, c'est rouge dans le ciel. Il y a trop de pollution à tous les niveaux. Donc tu n'auras pas du 100% énergétique. En plus, il y a aussi ce côté rapidité. Là, je vois quelqu'un avec un. Je sais pas ce que c'est, des pommes, je sais pas, des pommes, je sais pas, un truc rond, là, enfin un fruit rond, Mhm. des pommes. Il y a le côté je cueille, je stocke pas. Je cueille, je mange. Là, tu es au summum de ce que ça peut te donner. Je parle pas des 100%. Hein. Au summum voilà, de la vitalité de ce que peut te donner l'aliment. Mais après, c'est très simple. Très très simple, ok. Tu... C'est marrant. Si tu veux faire l'essai sur un aliment pour voir si pour toi il est bon ou nocif, mais bon, le problème c'est que ça varie tout le temps, ça serait de manger quasiment que cet aliment sur une journée. Tu vois s'il te plombe ou s'il t'élève. Ouais. Mais bon, c'est bien plus compliqué que ça dans le sens où tu as eu cette source d'aliments. Voilà, est-ce que c'est de chez toi? Est-ce que c'est du magasin, du supermarché Bon, donc c'est pour ça que c'est. Voilà, tout est très compliqué dans cette enquête. Euh, mais c'est pas compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Non, non, là j'ai un truc, c'est pas compliqué. Si tu veux savoir si ton repas a été bon, c'est très simple, très très simple. Tu vois si tu t'endors après ou pas. C'est exactement ça. Alors je ne pas endormi, mais il faut que tu vois si quand tu as fini, dans l'heure qui suit, est-ce que tu es bien, tu as la patate, tu es attentif. Voilà. Là, tu sais que ton repas très bonne alimentation. Je rentre pas dans les calories vides, les ta. C'est encore autre chose. C'est pour ça que ça c'est simple par contre. C'est vrai que c'est très simple. Je vois la personne qui mange et quand elle a fini de manger, elle est dynamique. Mais l'alimentation, Il y c'est. aurait quoi finalement? C'est le cru. Le cru, c'est manger vivant, comme on dit, vivant. Et je m'entends dans le sens. Oui, 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 vivant dans le sens C'est. que comme tu l'accueillis, Ouais. tu le manges. C'est vivant. Tu le laisses pas se dénaturer, il ne devient pas vide, donc il est vivant. C'est comme ça que c'est le mot vivant.
La cuisson fracasse, je ne fais pas dire la Ouais. totalité, mais quasiment, quoi. Parce que tu prends un aliment, il faudrait que je prenne un aliment, je sais pas, La pomme de terre. bah, tu prends une pomme de terre euh, qui aurait poussé, entre guillemets, voilà, chez le particulier, qui a arrosé ça, je vois des Ouais, bah, en même temps, citernes. la Donc. pomme de terre, voilà, c'est mauvais exemple, on l'a cuit, donc... Ouais, mais justement, ouais, mais alors il y en a. Là, je voyais quelqu'un faire ça avec. C'est Ah, que ça doit. peut-être. Il y en a qui doivent peut-être en manger un peu cru. Écoute, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ah bah, on va prendre alors un autre aliment qui se mange cru et cuit. Le chou-fleur. Alors, un chou-fleur. Ouais, là c'est. Écoute, on va prendre lui, c'est pareil. Un gars là, mais il y en a un, il y a de la ligne de chou-fleur. Donc, tu prends le chou-fleur sur son taux de vitalité de 100%. Ah, mais lui, tu vois, comparé à l'autre, je voyais des citernes qui devaient arroser à l'eau de pluie. Lui, il arrose à l'eau de je sais pas où, mais c'est pas des citernes. Donc, c'est pas de l'eau de pluie. Bref, je verrai ce chou-fleur, là, tu vois, je vois à peu près entre 60 et 65%. Et là, Mm. c'est quelqu'un qui fait. C'est pas du 100% pesticide, c'est du petit producteur, là, du petit paysan, hein. Ouais. Donc, c'est déjà, tu vois, qu'à 60-65% de vitalité. Tu prends le chou, tu le manges cru. Mm. Tu récupères une partie déjà, mais comme si de le couper déjà d'ailleurs, c'est comme si tu coupais déjà une partie de sa vitalité. Il faudrait presque manger, prendre des morceaux Ah, dessus. pendant qu'il est encore dessus, Ouais, d'accord. bah ouais, c'est bon, c'est pas trop possible de faire ça, mais voilà, c'est bon, voilà. Donc là, tu prends et tu vas te rester 50% de l'énergie de l'aliment, ce qui ne veut pas dire 50% de ton énergie. Parce que l'aliment, là, comme je vois, t'apporte qu'une petite partie par rapport à ton énergie. Il complète ta batterie, tu vois, c'est moins qui compléterait ta batterie, Ouais. et t'apporte une petite partie dans ta batterie. Et maintenant, si tu prends le même chou-fleur cuit, alors après c'est pareil, là, tout de suite ça me montre les modes de cuisson. Ah ouais, que la vapeur ou bouillie carrément dans... Ça, ouais, je vois même dans une poêle. C'est parce que ça, tout ça, ça change tout. Il y a les temps de cuisson aussi. Je vois des durées. Plus ça va durer sur la cuisson, plus t'as tout perdu. Mhm. Et même là, on va prendre le chou-fleur. J'ai une gamelle, donc doit être bouilli, c'est bouilli. Euh, T'as perdu ce côté énergie. Mhm. Je vois comme ce qui reste à l'intérieur, c'est ce qui va te faire travailler tes organes. Ah ouais, mais il n'y a aucun apport. Mais il n'y a pas d'apport de vitalité pour ta batterie. Par Ok. contre, il ne te, il ne baisse pas ta batterie. Il ne baisse pas ton énergie. Mais par contre, il est nature. L'alimentation, c'est trop compliqué. Il y a trop, 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 trop d'interactions Ouais. entre ta croyance, la cuisson, la qualité des aliments, quels aliments, le mélange d'aliments, ce que tu as besoin au jour le jour, ce que tu ressens. En fait, c'est qu'il y a plein de possibles et qu'à la limite, ben, il faut faire, vu qu'il y a plein de possibilités, parce que ça a l'air d'être compliqué, si finalement la personne elle s'écoute,
Bah, Mais ça, jongle alors, avec tout ça et elle s'en sort très bien alors. elle s'en sort super bien. Mais Parce c'est qu'elle pour ça que tout à pourra l'heure je disais, manger du c'est... cru, elle pourra manger du bouilli, de la poêle, mais si du moment que tu à chaque fois tu fais le bon choix pour toi, du coup, ça veut dire que tu remplis ta batterie. Je suis OK. Je suis 100% OK, sauf qu'il y a un gros bémol. Vas-y. Le mental. Ça veut dire que... C'est-à-dire ce mental. ben voilà, ça veut dire que sur la majorité de tout le monde, il est aux commandes. Et s'il est aux commandes, tu n'écoutes pas ton ressenti. Ouais, non mais ça j'aime. Oui, oui, Voilà. mais dans l'idéal, si tu as vraiment euh, mis ton mental sur off et que tu n'as fait que par ton ressenti, ton besoin, tu te dis tiens aujourd'hui je suis attiré par un poivron cru. Alors que tu n'aimes pas trop le poivron cru, Hmm. eh ben oui, il faut manger du poivron cru. Même si tu n'auras pas digéré le poivron cru, même si je ne sais quoi d'autre en interaction soi-disant négative, Ouais. tu avais besoin du poivron cru pour une bonne raison. Ça, c'est s'écouter. Mais là, tu vas te dire, vu que tu n'es pas aux commandes, ah, mais c'est pas bon, je digère pas. Ah, mais après, il y a ça. Ah, mais après, je vais voir machin et je pue le poivron. Ah, Hmm. ouais, du coup, je vais peut-être me faire un petit plat de riz Findus sorti du congèle. C'est plus vite et c'est meilleur. Hmm. Et là, adieu énergie. Et donc la viande, en plus, elle est cuite. Ouais. Elle apporte elle contribue à augmenter la batterie. Alors, tu vois, la fait que tu m'aies dit cuit, chose que je n'avais pas du tout vu tout à l'heure parce que j'étais plus sur la globalité de la viande, c'est comme si que de la cuire, ça fait plus de plus. Le sang. Plus de plus. Donc plus de négatif. D'accord. Donc ce qui voudrait dire que c'est pareil, il faudrait manger de la viande crue. Hmm. La cuisson des natures. Tout. Les boissons, le café. Mais après, on va rentrer, là tu as toujours le même truc de temps. Pour tout, ça va être ça. Hein. Euh, Rien n'est mauvais. C'est le... Aucun aliment ne serait mauvais. Non. Même pas la C'est un... chips. C'est... Même pas. Mais la chips, c'est pareil. Est-ce que tu vas manger de la chips tous les jours ou est-ce que tu manges des chips une fois tous les 4 mois? Ouais, énergétiquement, la chips, tu penses qu'elle amène quelque chose? Bah alors, là, je vois dans ta tête, c'est que là, tu vois de la chips salée, mais la chips, c'est quoi? Il y a plusieurs formes de chips. Tu Ah, peux faire c'est des... une chips maison. voilà, tu peux faire de la chips au four. Là, je vois un truc au four. Donc, elle est bonne. À part qu'elle est dénaturée au niveau de la cuisson, Ouais. elle est bonne. Très bonne. Après, la chips industrielle rajoutée de tout ce qui existe en industriel, non, là, c'est sûr que ta vitalité, elle sera pas magnifique du tout, quoi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu en as envie, tu lui manges. Peut-être que tu avais besoin de la manger pour aller faire un petit sieston derrière et parce que tu avais besoin de récupérer. Ça t'oblige à t'alourdir pour te reposer. Mais bon, si tu manges tous les jours ça en te disant ouais, mais comme ça m'alourdit, bon, je crois pas que ça soit trop ton ressenti intérieur. C'est plus ta tête là. Mais du coup, je disais quoi avant les chips? Euh, je sais plus. On s'est perdu dans la chips. Ah ouais. Oui, j'ai le café. Oui. Oh, aujourd'hui, j'ai les odeurs. Euh, c'est le café qui m'est venu. C'est la durée. Pour tout ce que tu vas manger, c'est la durée. La répétition qui fait le. Je sais pas le bon mot, mais qui fait la négativité du produit. Ok. C'est l'endurance.
Ouais, mais là, elle est pas bonne, c'est l'endurance. Là, c'est de l'endurance inversée, encore une fois. Ouais, je suis endurant dans le café. Vrai? Voilà, il y en a beaucoup des endurants, des très endurants même. C'est là où, voilà, tout, tu peux tout te permettre, en vrai, même du truc industriel super dégueulasse. Mais il faut ni que ça en devienne une habitude, ni voilà, une régularité, comment, je sais pas comment le dire. Il y a l'habitude de quotidienne, on va dire, ou même de la semaine, mais même faut pas que ça devienne une habitude dans l'année assez répétitive. Tu peux Mm. tout même ce qui est négatif. Ça n'a pas d'impact direct, Mais l'idéal, à part sur ton énergie. c'est quand même de choisir des aliments qui apportent de l'énergie au corps C'est le et cette principe. forme d'électricité là que tu as dit. Donc pour ça, il faut quand même se tourner vers des aliments sains, des aliments premiers, on va dire tout ce qui est légumes, fruits, et moins transformer tout ça pour en faire des plats. C'est ça. Tu peux faire du plat, mais du plat cru. Du plat cuit, mais en cuisson modérée. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Quand il y a une cuisson trop lourde ou trop longue, Mhm. plus c'est long, plus il n'y a plus rien dedans du tout. Ensuite, tu vois, quand je vois long, là, je sais pas pourquoi, je vois un espèce de bout de viande dans un four. Et là, les gens, ils adorent. C'est trop bon. Mais c'est juste ce côté lourdeur et satiété qui crée cette hormone dans le cerveau Ouais, ouais. qui fait ce bien-être, entre guillemets, parce que derrière, tout le monde est explosé. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un programme qui fait que tu sais que quand tu auras mangé ça, là, tu seras peut-être même déconnecté un peu de tout, là, de C'est tout pas ce qui peut-être. t'entoure. C'est comme l'alimentation, c'est une drogue. Mhm. L'alimentation chimique, Oui, surtout la chimique. Parce que tu peux manger un bon petit kilo de brocoli cru, bah t'es pas trop anesthésié quoi. mm, c'est sûr. Mais l'alimentation, c'est 100% de croyance. C'est 100% de croyance, de peur, c'est un mélange de tout. Ça sert aussi d'anxiolytique, c'est que ça qu'on dit, anxiolytique quand Oui, on, oui, oui, c'est ça. voilà, ça dans la société moderne, ça c'est surtout ça là que je vois. C'est tout le monde s'empiffre de machins tout faits, qui sont créés d'ailleurs un peu pour pas dire Ouais, beaucoup pour se pour. faire du bien au... C'est pas du bien, c'est tu fais du bien à ton mental Oui, c'est ça, pour se faire du bien, c'est dans ce sens-là. parce que ça crée comme une sensation de Du bien-être. voilà, un faux bien-être parce que Ouais. tu sens que c'est pas un bien-être. Ça, tu sens que c'est un faux bien-être. C'est marrant d'ailleurs. Je sens un faux bien-être Oui, qui parce que derrière, tu, avant de manger ça, t'es tout content, t'as envie de le manger, puis une fois que tu l'as mangé, bim, tu finis c'est même pas t'es tout content de la, lourdement fatigué. ouais, mais de la manière que tu le dis, c'est tout content avec l'envie. Alors que là, c'est plus, moi je le vois plus côté, si tu manges médicament, tu le manges pour compenser d'autres phénomènes que tu as en toi, Ouais, c'est négatifs comme, que maison, comme une drogue, là, en fait. c'est une C'est plus drogue, que ça, c'est une là, drogue. c'est ça. Ouais. C'est même pas un plaisir en soi de ah j'ai trop envie de ça. Non, c'est plus compulsif, c'est plus ouais, c'est une drogue médicament qui t'anesthésie. Hmm. Donc ça, c'est une forme d'alimentation où tu t'empoisonnes. C'est pas une forme, c'est tu t'empoisonnes. Et ça, c'est la société actuelle. Ils se régalent avec ça. Ils ont un contrôle de population fabuleux. Tout le monde parle d'ondes, de tout ça, mais ça, c'est de la télé, le contrôle par la télé. Mais là, ça, c'est magique. La bouffe, c'est magique.
Oui, Au parce que niveau du moi, mon contrôle, c'est le contrôle, meilleur. c'est toute la journée, hein. C'est matin, midi, 4 heures, soir, voire même des encas dans la journée pour certains. Ouais, Donc, alors que tout ça, dans le principe, pas du tout. il faudrait manger quand le corps le demande. Parce que c'est ça. Encore une fois, oui, s'écouter, c'est ça. Tu pourrais manger aussi bien 5 fois dans la journée quand il y en a un besoin que ne pas manger pendant 3, 4, 5 jours, 6 jours. Mais les croyances font que c'est pas possible tout ça. C'est possible pour certains, mais encore certains, c'est un contrôle qui s'impose. Là, je vois par rapport aux jeunes, tiens, je vais faire un jeûne maintenant. Ouais, pour C'est pas compenser les excès que tu as fait. aussi. Et ça aussi, c'est là, je vois, c'est comment on appelle ça, la mode, là, la mode. Oui. J'ai mangé ce repas, donc je fais ce jeûne intermittent. En soi, c'est bien, hein, c'est pas le problème, hein. C'est très très bien. C'est mieux que de se remplir. Ce qui est pas bon, c'est si tu le fais alors que ton corps ne te l'a pas demandé. Voilà, et que surtout tu le forces. Alors, dans tous les cas, c'est mieux que t'empiffrer, mais c'est pas mieux que mieux si tu t'étais écouté. Ouais. Compliqué, hein. Ah, merci. C'est très compliqué l'alimentation, je m'attendais pas à ça. Là, on est parti, déjà j'ai vu l'électricité, les éclairs et tout, j'ai dit là ça part en banane. Mais bon, en vérité, non, ça m'a ramené à ça, mais après je m'attendais pas à... C'est simple, hein, malheureusement, c'est que je vois la simplicité, mais c'est la complexité dans laquelle maintenant tout ça est mis qui devient très compliqué de se sortir de cette complexité. Ouais. Voilà, parce qu'en soi c'est très simple. C'est simplement s'écouter, il n'y a pas plus simple au monde. Mais ça, c'est devenu très compliqué. Mhm. Et puis c'est pareil, après quand tu es en famille, enfin en famille, je parle même pas en famille quand tu es invité quelque part, mais je parle quand tu es dans une famille, marié, des enfants, des machins. Comment comment t'arrives à jongler avec ça? Ah bah Parce que là, oui, en fait, si chacun veut son repas personnalisé, ben là, je te dis ça dans le c'est sens. faisable. Alors oui, c'est même pas sur ce que tu disais toi, c'est que là j'ai l'image d'une famille et tu vois la mère, elle veut manger plus sainement, en vérité par rapport à ce qu'elle ressent sans le savoir. Mais du coup, ça crée de la tension, quoi. Voilà, parce que tu manges pas pareil que nous, tu manges pas comme nous, tu manges pas en même temps que nous. Et là, par rapport à ce que toi tu viens de dire, par contre, du coup, oui, ça va remontrer. Ah oui, parce que si chacun veut Si manger chacun mange comme. que comme. Alors, c'est faisable, hein, c'est juste que. Bah, c'est Euh, self-service, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce à, qu'il faut et et, chacun se compose c'est son ça. repas. C'est ça, au moment où lui, il sent qu'il a envie de manger. Mais ça Mais doit ça, peut-être exister dans certaines familles un peu plus ça, voilà, dans la ouvertes. société moderne, c'est pas très bien accepté. Mais là, on n'était pas sur ce qui est acceptable ou pas, on était sur les ressentis. Donc, dans l'absolu, oui, une famille devrait manger comme ça. Voilà. Après, si on en revient à manger, comment ça s'appelle, des aliments sains, on en revient au bio et aux pesticides. Ah, non, pas Ça, bio, s'il vous plaît. Je ouais, l'avais tout à l'heure, c'est pour ça que je rigole maintenant, parce que tout à l'heure, je l'ai vu, le bio, le c'est. bio, finalement, est-ce que ça existe vraiment, quoi? Alors, Finalement, la terre entière est contaminée, non? voilà, c'est la fin. Par rapport à moi, ce que je voyais là, par rapport aux couleurs rouges que ça m'a montré, sur quelqu'un qui ferait son potager, je parle personnel, là, c'est même pas tu vends quoi que ce soit, c'est que pour Oui, toi. mais quelqu'un qui a dans Tu, son tu, tu, jardin, ré- tu récupères l'eau de pluie, je la vois rouge. Dans la terre, c'est rouge. L'air est rouge. La pluie, donc ouais, bon, c'est pareil, c'était rouge. Alors après, il y a des niveaux de rouge, des niveaux de pollution. Donc oui, dans le pire, t'as le moins pire. mhm. Voilà. Mais Mais on le ne truc parle pas de bio, 100% finalement, nature. n'existe pas. Je veux dire, dans ton jardin, toi, tu mets pas de pesticides et tout, mais le voisin à côté, il traite ses plantes, il tue les fourmis à coups de produits chimiques. Voilà. Bah si oui, Ça devient, ça devient dans ton jardin. tu prends un Pareil, tu voisin prends qui. les chanterelles, quand t'as pris C'est la ça. pluie, tu te prends tout ce qu'ils ont balancé. C'est ça. Donc, finalement, c'est difficile, même si tu mets tout ton vouloir,
Malheureusement, C'est quelque chose de bon au corps, quoi. malheureusement, ce que je vois, c'est que tu vois des plantes les plus du coup naturelles entre guillemets, c'est des plantes que tu fais pousser enfermées, enfin enfermées Sous serre. sous serre, car tu Ok. limites, hein, tu limites le contact avec l'air Avec direct, l'eau. tu limites la pluie. Parce que tu pourrais aussi avoir de l'eau que tu récupères. L'eau est contaminée, c'est pas le problème. Ah, c'est pas le problème, si c'est le problème, mais là je parle dans le pire, je prends le moins pire, mais ça reste du pire. Ouais, T'as pas, ouais. t'as plus, c'est fini. La société, enfin le monde, la planète n'est pas, t'as plus du tout du 100% pur bœuf. Après, c'est à toi de trouver. Mais c'est pareil. Là, tu vois, le fait de parler de ça, ça me ramène encore dans la tête. Ça veut dire que si tu commences à rentrer là-dedans, c'est que tu te crées une peur. Ouais, aussi, ouais. Alors que, comme je disais tout à l'heure, tu peux manger n'importe quoi et annuler ses effets toi-même. Donc prendre quelque chose du pesticide et tu ne le crains pas et tu as un état d'esprit parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout est compliqué là. Et tu peux annuler ses effets. Et là, le fait de vouloir tout avoir du propre, du nature, avoir peur, c'est pire que si tu avais mangé un truc qui en avait un peu. Mhm. Ouais, non, c'est même pas avoir peur, c'est prendre conscience que Voilà, c'est ok après, avec certaines choses. C'est non, le juste bio, savoir. voilà, je rigole parce que tout à l'heure je l'avais vu quand je voyais l'autre avec ses choux-fleurs et il y avait ce côté bio qui m'est venu. Et le bio, je le voyais tout de suite en danger dans le sens ne pas croire que c'est du pure nature. Le bio, c'est encore de la réglementation d'État, de mondiale. On a des normes, mais les normes ne disent pas qu'il n'y a pas de pesticides. Il y en a moins. Ouais, ouais. Je vois le truc rouge, moins. Mais moins ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Après, quelqu'un qui fait chez soi ou un petit producteur qui fait pour son petit quartier, son machin, son petit village, là c'est pareil. Lui, il a encore un niveau de pesticides encore 100 fois moins. Parce que là, par contre, c'est un truc indirect avec de l'eau, avec de l'air. Mais lui, il ne met rien Mhm. d'autre. Mais ça, tu nourris pas la planète avec ça. Ouais, bien sûr. Vive la bouffe! Mhm. C'est une enquête qui frustre les gens, ça, non? Un peu, ouais. Ben non, On justement, mange quoi ce soir? faut pas être frustré. Des chips avec Mhm. du chou-fleur frit. Bah écoute, hein. Mais justement, faut pas être frustré, dans le sens où si tu es frustré, c'est que c'est mental. Ça veut dire que tu continues à bouffer comme tu bouffais avant, parce que là, le mot bouffe est important. Il a un sens, on ne dit pas le mot bouffe pour rien. Ouais. Car tu t'alimentes pas, tu bouffes. C'est vrai. Donc tu continues à bouffer comme tu bouffais avant, et vu que tu en prends conscience, tu élimines doucement, au fur et à mesure, ce que tu ressens de plus négatif et dégueulasse pour toi. Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est que quand tu enlèves un truc, mais que tu as ce manque, déjà c'était un manque, c'est qu'il y avait une addiction. Donc c'est que c'était pas super naturel déjà. Et après, ce qui est bien, c'est d'aller chercher, finalement, par le biais de l'alimentation, pourquoi tu avais besoin de ça. Là, tu te fais en autothérapie. Bah oui. Mhm. Donc voilà, Compréhension. c'est une enquête frustrante, mais pas frustrante dans le sens où faut pas se prendre la tête. C'est voilà, éviter de trop s'en mettre dans le cornet, ce qui est pourri, mais faut pas que ça frustre. Si tu as envie de te Mhm. jeter sur un bon bac de glace, et ben tu le fracasses et puis c'est tout. Et puis tu essaieras de. Parce qu'il y a vraiment plein de choses qui rentrent en jeu aussi après autour, hein. L'activité physique, l'état d'esprit, l'environnement où tu habites, la pollution qui est où tu habites. Tout ça, sur les plus et les moins, interagit aussi, hein. Ouais, ouais, bah oui, ça augmente. Ouais. Voilà, c'est pour ça que là, j'ai l'exemple du bac de glace, que je sais de quoi je parle.
Mais derrière, comment ton corps, tu fais avec, comment tu la conscience que tu en as, euh, comment tu vas l'entretenir, qu'est-ce que tu vas Comment tu l'accompagnes, bien sûr. Voilà, voilà. Si tu as bouffé ton bac de glace, mais que demain tu passes ta journée à regarder la télé et qu'après-demain tu fous rien et que tous les jours tu fous rien et que tu bouffes, comparé à un qui va bouffer son bac de glace et qui derrière fait une activité physique, fait un travail sur soi-même de peur, le bac de glace, il va pas du tout être assimilé de la même manière et éliminé et évacué de la même manière. C'est pour ça que c'est très compliqué de raconter tout ça parce que voilà. C'est vraiment que des grandes lignes tout ça. Ouais, il Ah faut là pas là. te mettre aussi dans des cases de dire je vais être. Euh, Enfin, comment dire, ouais, suivre des modes là, de pas Ah manger bah ça ou ça parce que ceci, cela. les modes viennent de ta tête. Si ça vient de ta tête, ça veut dire que tu ne seras pas en harmonie totale avec ce que tu vas manger. Et tu vas créer des manques et des carences à l'intérieur. Parce que bon, on va faire notre exemple. Hein. Nous, on est passé végétarien. Mhm. Parce que bon, il faut un nom. Du jour au lendemain, pour moi, c'était voilà, c'est venu en moi alors que j'étais un gros bouffeur de viande. Hein. C'est la réalité. Et du jour au lendemain, tu as ce ressenti que c'est fini. Mais ça se fait. Alors, des fois, on dit il y a les étapes. Pourquoi pas? Mais là, c'est non. Par contre, il y a forcément cette croyance dans ta tête, vu que je faisais beaucoup de sport, qu'il y a ce manque de protéines. Et là, tout de suite, tu vas être faible, malade, et je ne sais quoi d'autre qui va avec. Et moi, ça m'a amusé de faire l'expérience sur moi-même, de ne pas Ouais. compenser la viande et les protéines, alors que je faisais énormément de sport à côté. Et bon, c'est que mon cas personnel, hein. Chacun est différent. En tout cas, sur moi, ça m'a enlevé énormément de toxines dans le corps, ça m'a permis de récupérer 4 fois plus vite, d'avoir une énergie décuplée, de plus manger la viande. Après, le côté végétarien, voilà, c'est une case, malheureusement, tu es dans la Ouais, c'est clair. société et on est obligé de t'y foutre dedans. Et, et là, tu vois, le fait d'avoir vu là le côté plus-moins sur le reste, style les fromages et tout ça, je veux Ouais. dire, ça, tu vois, c'est un truc que je ressens, mais que je n'applique pas. Donc, tu vois, Ouais. voilà. Là, on en revient à ce que on dit depuis tout à l'heure. C'est que tu as le ressenti d'ici, mais tu as tout de suite la tête qui. Ouais, mais non, le fromage, quand même, c'est bon. Enfin, t'en as envie. Enfin, ouais, puis bon, déjà que t'as enlevé plein de trucs, c'est bon, j'ai pas enlevé ça. Alors, je le sens. Je le sens en moi que c'est. Faut que je l'arrête. Voilà. C'est comme quoi il y a un exemple concret de. Il y a le blabla et il y a la réalité avec laquelle tu es obligé de lutter. Ouais. Et le principe, c'est de pas lutter et d'essayer de s'écouter au maximum. Voilà, bon, après, c'est long. Et là, par exemple, si tu remangeais de la viande, ça, tu vois ce que ça ferait sur toi ou pas? Alors, voir, je sais pas, mais je te le dis de suite, je pourrais pas. Par rapport à une croyance? Non, 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 je me suis déjà fait ce scénario moi-même, justement, de me dire, tu vois, quand tu es invité ou quoi, à la limite de dire que tu es, c'est quoi le nouveau mot là Flexitarien. flexitarien. Voilà, ça fait bien, c'est classe. Et tu vois, donc pour faire plaisir, mais là on en revient à l'enquête d'avant sur l'égoïsme. Là, c'est limite, tu t'oublies et tu fais plaisir aux autres, ce qui est pas bon. Bref, je peux pas. Rien que cette visualisation, ce fait de voir me le dire, et maintenant malheureusement même l'odeur, me donne envie de vomir. C'est-à-dire que mon corps est. Il peut pas. Je peux pas. C'est marrant d'avoir adoré la viande comme ça et maintenant d'en être au point où rien que l'odeur me dégoûte. Je pourrais pas. Est-ce que c'est dû à une habitude qui a été prise? Non, là, En soi, si le corps est capable de tout, un peu tout manger. bah, je pourrais me forcer à le manger si je le vomis pas d'ailleurs. Mais c'est, tu vois, je veux dire, c'est une contrainte. C'est pas une envie de moi. Je sens que c'est pas ni une habitude, ni un réflexe, c'est dedans, je peux pas. Mais donc là, tu vois que c'est ton corps qui ne veut plus de ça. Est-ce que tu arrives à voir Je dirais, c'est pas mon pourquoi? corps, c'est plus profond que mon corps, c'est mon moi qui ne veut plus de ça. C'est pas mon corps. Donc ton moi voudrait plus de ça, pourquoi?
c'est clac, c'est comme si que d'un coup, je sais pas, c'est comme je dirais ou une prise de conscience ou allumer la lumière d'un coup. Ça, Ouais, c'est mais une prise fini. de conscience, Mais finalement, net. ça veut dire quoi une prise de conscience par rapport à ça? Puisque finalement, tout à l'heure, tu disais on pouvait manger de la viande. Pour moi, mais là je parle que de mon cas. Pour moi, Pour toi? c'est intérieurement, mais alors c'est compliqué à expliquer tout ça. Mais Euh, peut-être que tu t'es dit si je mange de la viande, ça va non, arrêter. le pire c'est que je me suis rien dit. C'est vraiment venu. Je me rappelle plus ce qu'on avait mangé le soir même, mais le soir on a mangé un truc ou peut-être encore la viande et je me lève le matin et j'ai dit c'est terminé. Ça a été cash, mais vraiment cash, ça peut pas faire plus. Ouais. Et alors au début, par contre, c'est vrai que faut que tu te désintoxifies, ça comme dit. Ouais. Mm. Ça veut dire que tu as toujours ces réflexes, et ça, tu sens, là avec le recul, je peux le dire maintenant, de programmation en toi, tu sens la viande, hop, ça te donne faim. Tu as encore tout ça, et tout ça s'estompe au fur et à mesure, jusqu'à finir par une neutralité. Bon, maintenant, ça me fait l'effet inverse quand je la sens, mais. Et pourtant, je suis pas, comme on dit, sectaire. Si quelqu'un mange de la viande à côté de moi, je m'en fous complet. C'est son problème, c'est pas le mien. Voilà, je m'en fous. Mais ça va, t'arrives après à une neutralité, et là maintenant, bon voilà, c'est vraiment répulsif en moi. Mais c'est pas ton corps, c'est vraiment cette sensation de ton toi intérieur, de ton Oui, toi d'accord, réel. mais c'est associé à quoi? C'est qu'ils pensent que Par rapport à mon c'est- cas, c'était couper ça. La viande, ça m'alourdissait tellement que je ne pouvais pas avoir une prise de conscience après pour essayer d'avoir un chemin d'élévation de conscience. C'était pas possible. C'est-à-dire que je l'avais dans la tête mentalement, même si j'étais très très loin d'où on en est là, mais il n'y avait pas de possibilité d'avancement. Je serais resté donc tu toujours. avais besoin de passer par le palier. Ben, j'ai rien senti, c'est pour ça, ça m'a. Ouais, bon, enfin, t'as senti au fond de toi que J'ai si tu écouté, faisais ça, ça pouvait. j'ai écouté cette sensation parce que j'aurais très bien pu rester dans les croyances. Il me faut ma viande pour le sport, il me faut ma viande pour la santé, il me faut ma viande, il me faut ma viande, comme j'ai toujours Mm. fait. Ouais. Moi, dans mon cas, voilà, c'est pour une élévation. Ça m'a vraiment enlevé un nuage noir, une lourdeur qui, après, par contre, c'est très très long, mais qui te permet d'avancer, d'évoluer, d'avoir des consciences, des prises de conscience différentes. Ouais, c'est ce qui permet de passer d'autres caps, quoi, de débloquer. Bah, là, moi, je vais prendre un truc simple et basique, hein, bah, encore sur le sport. Je sais pas c'est quoi ce bruit. C'est moi. Euh, je sais plus. Déconnecte du bruit du papier. Dans ton cas, le sport. Oui, j'aurais très bien pu faire continuer, faire arrêter la viande. J'ai continué le sport. Et du coup, par rapport à mes croyances, me sentir beaucoup plus faible, me créer cette réalité que tout le monde voit, beaucoup voient, parce que c'est pas tout le monde, ressenti. Voilà. Et là, j'ai préféré, moi, faire cette expérience sans me mettre de limitation. En me disant, voilà, je vais pousser ça à l'extrême, le sport, et voir justement à quel point je vais être faible derrière ou justement pas. Mais là, c'était vraiment ou justement pas. Je ne savais pas du tout où j'allais, quoi. Mais je m'étais pas mis des barrières ou d'a priori. C'est ce qui Mm. m'a permis, du coup, d'enlever les croyances. Et partant de là, je me suis dit, mais ah ouais, alors du coup, tout ça, ce qu'on nous a toujours dit, c'était de la connerie. Du coup, après ça, ça a découlé plein d'autres choses. Du coup, tu t'enlèves les médecins, t'enlèves ça, t'enlèves ça, t'enlèves ça, t'enlèves ça. Et ça, plus ça, que tu arrives à voir que c'est concret et réel pour toi-même, ça. Ah ouais, d'accord. Et ainsi de suite. C'est un cercle qui s'élargit de plus en plus, que tu vires tes croyances. Mais bon, pour virer ses croyances, il faut l'expérimenter sur soi, quoi. Mm. C'est pas le voisin qui ah ouais mais lui ça marche. Ouais, mais on connaît pas tout son cheminement. Donc c'est impossible de se comparer. Il faut s'écouter et le sentir.
Ouais, et c'est vrai que c'est parti de l'alimentation et qui a enlevé toutes les autres croyances. Hein. Bah, quand tu arrives à croire. L'alimentation, elle crée des blocages, non? Ah oui, 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 c'est Donc, sûr. C'est ce que je vois, c'est une alimentation qui n'est pas en accord avec toi doit créer créer des des lourdeurs. blocages, non? Oui, ah ouais, c'est les lourdeurs qui te maintiennent. Mais c'est là où on voit d'enlever une petite croyance. Bon, celle-là, elle n'est pas petite, mais c'est d'enlever une petite croyance, t'amène à une libération qui t'ouvre une perspective sur finalement d'autres choses et que tu remets en question. Du coup, tu enlèves une autre croyance et t'essayes de les faire péter les unes après les autres. Mm. Voilà. Eh bien, quelle enquête. Après, du coup, là, tu vois, il m'est revenu en tête un reportage qu'on avait regardé sur l'alimentation, avec des tests, hein, des prises de sang de fête. Tu te rappelles les trois jeunes là, qui font du sport Ah oui, 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 oui. ils leur servent à Des manger hamburgers, c'est ça? le hamburger, hein, il a de la viande, Ouais, l'autre il en a pas. oui, Et ils font des prises de sang et puis ils leur montrent les résultats, quoi. oui, oui. Donc là, c'était pour parler d'être, en gros, de ne plus manger de viande, hein, d'être Ça, végétarien. ça, ouais, c'était le reportage ouais, de végétarien. Mm. Mais ça, c'est pareil. Alors, tu vois, là, je le vois tout de suite. Tu as le test physique Oui, analytique oui. qui est concret. Hein. Mais le Qui est très problème, c'est que. concret, ah oui, très Oui, concret. oui, oui, parce que ils avaient les toxines. Je sais, je me rappelle plus trop c'était comment dedans. Mais par contre, ils n'ont pas accès. Et c'est ça qui est dommage. C'est ce mélange qui serait intéressant. Au côté, on va dire, éthérique. Oui, Avec tout ce qui va avec l'analyse. Voilà, ils font juste une analyse de sang par rapport à ce que tu as mangé. oui, Mais il faudrait pouvoir prendre plus de globalité sur la pensée de la personne par rapport à ce qu'elle mange et ainsi de suite. Le côté psychologique, mais le côté aussi éthérique. ouais, ouais. Le côté vibratoire, voilà, plutôt. C'est pas éthérique que je Ouais, cherche, c'est il vibratoire. faudrait pousser plus loin Les les investigations. recherches, en fait. Ouais, Et ouais, mais c'est pour ça qu'il faudrait d'abord qu'ils croient à tout ça. ouais. Mais oui, oui, c'est vrai que ouais, c'est, ce reportage, je me rappelle. Ouais, ils montraient que finalement la viande n'était pas bonne, hein. C'était des joueurs de football américain. Mm, mm. Ouais, ouais. Ouais, Voilà, et que ouais, le lendemain, sur un match, la veille, ils bouffaient tous hamburger, parce que c'était une tradition, je sais plus quoi d'ailleurs. Et que après, l'autre, ils mangeaient végétarien, ils avaient fait trois trucs différents. Et sur les analyses, sur les trois analyses de sang, ça montrait qu'au niveau des tendons et des muscles, l'autre était super encrassé avec la viande et que le végétarien, c'était celui qui avait divisé aux trois quarts. Ah, ça y est, je vois la scène. Là. Enfin voilà, ouais. ça Donc c'était. ils prouvaient scientifiquement que la viande n'était pas bonne. Après, je sais plus s'il disait. Non, lui, il disait pas qu'il fallait pas en manger, il disait qu'il fallait en manger occasionnellement. J'ai pas souvenir. Là, mon souvenir, c'était une enquête, voilà, sur ne plus manger de viande, hein, du tout. Ouais, mais là, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Hein, mais Ouais. Voilà, il faut juste faire avec pas son envie, mais son ressenti. c'est ça, le ressenti et pas son mental. Mm. Donc, pas pareil. Voilà. Allez, on Allez, s'appelle c'est alors. bon. Ouais. Je coupe. Ok.